Salut à toi internaute et bienvenue sur Ictus pour cette deuxième vidéo sur les pèlerinages, cette deuxième partie où on va parler de conseils plus pratico-pratiques pour se lancer. Alors si t'as pas vu la première partie qui traite un peu plus de mon témoignage et également des différentes raisons en tant que chrétien de sauter le pas, tu peux aller juste en dessous dans la description pour cliquer sur le lien. Et en attendant, nous on est parti pour cette deuxième vidéo. L'idée c'est un peu de dresser un espèce de programme, de checklist jusqu'au jour J pour pouvoir partir dans les meilleures conditions et vivre quelque chose qui nous correspond le plus. Et si tu es déjà parti, n'hésite pas à laisser tes propres réflexions et ton propre témoignage juste en dessous dans les commentaires. Avant même de savoir pour combien de temps et où est-ce que tu vas partir, il faut savoir avec combien de personnes tu pars. Alors, tout simplement car, je le disais dans la première vidéo, on peut vivre différents types de pèlerinages en fonction du nombre de personnes qui t'accompagnent. Le plus simple, c'est de partir tout seul, voilà, c'est de prendre son sac à dos comme ce que j'ai fait la première fois et de se choisir une destination et de partir. Ce qui est un pèlerinage, tu t'en doutes, très différent que de partir déjà à deux, puisque à deux, il y a un côté on est plus seul, mais on est beaucoup plus capable de se soutenir. Je sais que j'ai beaucoup plus apprécié partir avec un ami, puisque en étant à deux, dans les épreuves, les difficultés, si jamais on a un peu plus de mal, il y a quelqu'un pour nous aider, pour nous supporter. Et l'inverse, dès que notre ami va pas trop bien à son tour. Donc partir à deux, tu vois, c'est déjà assez différent en expérience de foi, et si tu pars à deux, il faut bien choisir la personne avec qui tu vas partir. Mais il y a également le pèlerinage de groupe, qui, certes, est vécu très différemment. T'es beaucoup moins centré que sur toi-même et ta relation à Dieu, t'es beaucoup moins, je dirais, tranquille. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux vivre des choses très différentes. Je pense par exemple aux zones d'adoration déambulantes, les ZAD qui partent en groupe pour évangéliser les villages et qui du coup font un pèlerinage mais font beaucoup de choses avec. Différentes communautés qui organisent des pèlerinages de groupe où tu peux également rendre des services sur la route ou alors découvrir beaucoup d'autres personnes avec des pèlerinages à thème. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais voilà, prends déjà le temps de te poser et de te dire qu'est-ce que tu recherches et, pour ton pèlerinage, et du coup, est-ce qu'il vaut mieux que tu partes seul, avec quelqu'un, ou alors en groupe. En gardant à l'esprit que si tu pars seul et que tu vas sur des sentiers de pèlerinage assez fréquentés, comme vers Rocamadour, vers Saint-Jacques-de-Compostelle, vers Rome, vers Jérusalem, il y a des possibilités, selon où tu vas, que tu rencontres d'autres pèlerins sur la route et que tu fasses des bouts de chemin avec eux. Être seul, ça permet aussi d'avoir cette liberté de pouvoir faire des petits bouts de chemin avec certains, avec d'autres, et ensuite de revenir pèlerin solitaire, j'ai envie de dire. Alors pour où aller, là j'ai peu de conseils particuliers à donner, mais sache qu'il y a tellement de possibilités que ça va être dur pour toi de choisir. Pour moi en tout cas ça a été assez compliqué. Rien qu'en France on peut citer énormément de sanctuaires Mario, de lieux de pèlerinage, d'abbayes, d'endroits qui te tiennent à cœur, sans parler des grandes routes de pèlerinage dont je parlais, Jérusalem, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle qui sont à l'extérieur de la France, qui te permettent de voir différents types de paysages. De manière générale, moi j'avais deux critères. C'était à la fois le chemin en lui-même, par quel type de sentier je passe. Ça peut être des routes plus ou moins praticables, ça va être est-ce qu'il y a énormément de dénivelé ou pas, est-ce que je me sens assez sportif pour faire telle montagne, tel col, ou alors je préfère de la plaine, est-ce que tu vas être plus proche de la mer, plus proche du sud où il fait plus chaud, voilà, ça dépend énormément de toi. Et également, quel est le lieu que tu as envie d'atteindre, quel sens il a pour toi, que tu y sois déjà allé ou pas. Quel est le sens pour toi d'aller à un endroit? Ça joue souvent énormément sur l'envie de partir, sur ton envie de continuer également et sur le sens que tu vas donner à ton pèlerinage. De combien de temps tu disposes pour cette expérience? Quel est le temps que tu vas te donner? Que tu partes pour 3 jours, pour 3 mois, pour 9 mois, pour 1 an, il faut que tu te laisses en tout cas de la marge. Ça c'est un conseil que je te donne parce que moi personnellement j'ai pas eu de retard sur le premier pèlerinage que j'ai fait, mais j'ai plusieurs fois failli en avoir,
car c'est très simple de perdre du temps, hein. Il suffit de se faire mal à une cheville, à une jambe, de se fouler, de faire une mauvaise chute. C'est pas des choses qui arrivent tout le temps, mais ça peut arriver et ça peut te retarder. Donc voilà, si tu te fixes un objectif, que tu as envie d'y arriver, n'hésite pas à prendre le temps de poser à la fois ce qu'il te faudrait comme journée de marche pour y arriver à ton rythme, et pour avoir un petit peu de marge au cas où. Marche que tu peux toujours utiliser au lieu d'arriver si jamais tu n'en as pas eu besoin. Lors de mon premier voyage, j'ai fixé 25 km par jour, à peu près en moyenne. J'ai pu rester quelques jours à Thésée une fois arrivé, puisque j'ai pas eu besoin des 3 jours de marge. Je crois que je m'étais fixé pour 2 semaines de marche. De manière générale, c'est bien, je pense, de prendre 2 jours de marge par semaine. Pour arriver au lieu en question. Comme je disais, pour les petits pépins, il suffit d'avoir un problème physique, et même au-delà de ça, il suffit de se perdre, de changer sa destination, et prends bien en compte le fait que tu feras pas forcément une ligne droite entre ton point de départ et ton point d'arrivée. Marcher, il faut souvent faire des détours, et perdre 2-3 km par jour, tu peux vite les ressentir à la fin, donc prends bien ceci en compte. Alors ça, c'est le point avec lequel j'ai encore le plus de mal, puisque je suis quelqu'un d'assez douillet, mais il y a où est-ce que tu vas dormir, puisque mine de rien, ça va de dormir dehors à la belle étoile jusqu'à prendre une petite chambre, un Airbnb ou quelque chose comme ça, une chambre d'hôte le soir. Donc entre les deux, il y a différentes manières de dormir. Il y en a qui prennent une petite tente avec eux, d'autres qui vont se fier à la providence en allant toquer à la porte des personnes. Donc voilà, moi la plupart du temps, j'avais une tente avec moi et j'essayais de dormir en dur. Mais d'autres sont plus ambitieux que moi, j'ai envie de dire, dans ce domaine. Donc voilà, tu as plusieurs possibilités, et mine de rien, ça influe pas mal sur le ton que tu donnes à ton pèlerinage. Peut-être que tu vas avoir le courage de dormir plus dehors, donc tu vas faire plusieurs nuits à la belle, mais dans ce cas-là, tu vas plus partir l'été, pas l'hiver. Peut-être que, comme moi, t'es un peu plus douillet, donc au début, tu vas plutôt prendre des chambres en dur. En tout cas, moi, je conseille souvent toujours de prendre une tente, en cas de pépin. Après, une tente, ça pèse, donc voilà, il faut trouver le juste milieu dans tout ça. Toquer chez les habitants, ça demande du temps et beaucoup de courage, mais ça prend plus de temps de réserver parce que ça te force d'aller d'un point A à un point B, ce qui souvent te fait faire des petits détours chaque jour. Donc voilà, c'est très divers selon les personnes, mais réfléchis bien à comment tu as envie de dormir sur le trajet, parce que c'est un point très important. Qu'est-ce que tu dois prendre sur toi avant de parler de ce qu'il y a dans ton sac? Qu'est-ce que tu dois mettre sur toi? La marche, ça coûte pas très cher en soi, c'est quand même l'avantage. Tu peux te débrouiller peut-être pour retrouver des vieilles chaussures de sport qui appartiennent à quelqu'un, ou alors en acheter. En tout cas, mon conseil, c'est achète des chaussures de marche, des très bonnes chaussures de marche, c'est le point le plus important. Et ne néglige également pas les chaussettes de marche, c'est les 2 points qui vont t'épargner beaucoup de problèmes, car les ampoules, ça fait partie des problèmes les plus nombreux, et pouvoir les diminuer, voire complètement les enlever. Moi, j'ai pas eu une ampoule en 300 km grâce à de bonnes chaussures. Donc voilà, prends le temps d'en trouver des bonnes qui te conviennent bien pour partir, parce que ça va énormément influer sur tes capacités. Casquette, hyper important pour éviter les coups de soleil, les insolations. Une bonne gourde sur soi pour bien boire, même en avoir 2 si c'est possible. Avoir 2 litres d'eau sur soi, c'est au moins t'es sécure, puisque moi la première fois j'étais rapidement à court avec un seul litre. Tu prends quelque chose qui peut te tenir chaud dessus, tu prends 2 t-shirts, 2 shorts, quelques sous-vêtements, et c'est tout. Ne prends pas plus, ne prends rien qui augmente excessivement ton poids, puisque chaque nouveau kilo rajouté dans ton sac sera plus difficile que le précédent. En option, tu peux prendre des claquettes ou des sandales pour soulager tes pieds dans une rivière. C'est un petit plus, mais franchement c'est quelque chose d'assez agréable. Et en hiver, pas le choix, par contre, il faut être bien blindé, parce que t'as beau marcher, sentir que t'as chaud alors qu'il fait très froid,
La transpiration, c'est jamais très bon et il faut que tu sois toujours bien blindé contre le froid en hiver. Je me souviens que dans le négatif, moi je mettais aussi des maillots de corps, c'est pas très lourd à porter et ça tient bien chaud. Voilà, fais très attention à ce que tu prends. Ne néglige pas ce côté-là, puisque c'est quand même ça qui va beaucoup déterminer dans quel état physique tu vas terminer ta marche. Petite liste de choses en vrac que tu pourrais mettre dans ton sac. Certaines sont complètement essentielles, tu vas vite comprendre pourquoi, d'autres ça dépend de toi. Alors j'avais noté un réchaud au gaz avec une toute petite casserole, des couverts et une tasse, une gourde, une trousse à pharmacie, par pitié, ne néglige pas ça, avec des pansements, bandages, un truc contre la douleur, pansement contre les ampoules, et surtout une pince anti-tic. Selon où tu vas, je te jure, ça te sera super utile. Moi j'en ai eu une quinzaine en une journée. J'en ai acheté une en urgence en allant à la première pharmacie du coin, mais il a fallu que je marche 1 heure avec ça sur la peau. Donc ne néglige pas la pince anti-tic, parce que tu pourras en avoir plus besoin que tu ne penses. Sur le poids total de ton sac, garde de la place pour des trucs à manger. Il te faut donc des sucres rapides durant le trajet, des compotes, des trucs à grignoter, ça c'est avec des sucres rapides, c'est très important durant la marche. Et des sucres lents pour les repas, donc bon, voilà, des pâtes, du riz globalement, c'est les trucs les plus convenus pour ce genre de périple. Parce que tu es un pèlerin essentiel, prends un petit carnet avec un stylo ou deux où tu pourras consigner ce que tu vis durant les trajets, ça c'est quelque chose d'assez important en tant que pèlerin, de garder une trace de ce que tu as vécu, avec une Bible. Une Bible, bon, pas trop lourde évidemment, si possible, il y a des Bibles de poche pas très lourdes qui existent pour pouvoir lire la parole de Dieu. C'est quelque chose de super sympa à faire durant un trajet de pèlerinage, de prendre tel livre de la Bible par exemple et de te dire, bah tiens, durant ce trajet, je vais me concentrer sur cet évangile, je vais me concentrer sur ce livre de l'Ancien Testament et je vais beaucoup méditer dessus. Si possible, prends quand même une batterie externe par rapport à ton téléphone. Plus pour le côté sécurité que pour pouvoir switcher sur ton téléphone. Peut-être même que tu le prendras pas, ton téléphone, il y en a qui le prennent même pas quand ils partent en pèlerinage. Après, moi je trouve ça toujours important de le prendre pour une question de sécurité, tout simplement, d'où le fait d'avoir une batterie externe, puisque le saviez-vous, il n'y a pas de prise dans une tente en pleine nature la nuit, donc voilà, c'est un point qui est assez essentiel, assez important, d'avoir une batterie externe avec toi si jamais tu comptes sur ton téléphone en cas de problème. Alors tu liras sur internet des trucs du genre qu'il faut pas que le sac dépasse idéalement 10% de ton poids. Perso, moi j'ai jamais réussi à faire en dessous de 11-12 kilos, voilà. Il y en a qui sont plus doués que moi, qui partent avec moins de choses, mais tu verras que c'est quand même le moment où tu remets énormément en question ce qui est essentiel. Est-ce que j'ai vraiment besoin de toi, petite bouteille de parfum? Non. Est-ce que j'ai besoin de toi, petite bouteille de déodorant? Oui. Pour finir les préparatifs, une fois tout ça fait, donc refais ton itinéraire, un inventaire de tes affaires, pèse ton sac pour voir si tu peux encore gratter un petit peu en termes de poids, vérifie tes papiers, n'oublie pas tes papiers évidemment, et fais attention à ce que t'en fais. C'est quoi les points difficiles de ton itinéraire? Des points de chute en cas d'urgence, ça peut être utile, et prends bien le temps de t'entraîner avant de partir. Fais peut-être 2-3 jours de marche où tu vas faire des randonnées autour de chez toi par exemple. Par exemple 2 journées de 25 km, moi c'est ce que j'avais fait. La première sans sac, enfin avec un tout petit sac sur le dos, et la deuxième en conditions réelles avec le sac pour voir ce que ça donnait, où j'avais quand même un petit peu de montée pour pouvoir me challenger un peu dès le début. Les premiers jours, sache-le, sont toujours les plus durs. Alors moi j'avais entendu le 3e, perso moi ça a été le 4e jour qui a été extrêmement difficile, mais au fur et à mesure ton corps s'habitue à la marche, donc n'hésite pas dès le début à mettre en place une routine de prière. À lire tel livre de la Bible, voilà. Quitte à te fixer un objectif géographique, je vais atteindre tel point à la fin de mon périple, fixe-toi également un objectif biblique, je vais atteindre je vais avoir fini de lire tel livre de la Bible, je vais avoir fini... Voilà, fixe-toi un objectif spirituel également, c'est quelque chose de très important. Je veux faire, je sais pas...
Ça peut être je veux faire un chapelet durant tout le pèlerinage chaque jour, j'ai envie de prendre 1 heure de temps de prière chaque jour, voilà, n'hésite pas à te challenger également là-dessus. Et maintenant que tu as l'essentiel, je te propose une petite liste de choses en vrac que tu pourras noter, ça c'est surtout pour pendant le trajet que ça m'a été utile. Voilà, donc j'ai noté une petite liste pour tes journées de marche de trucs tout idiots qui sont arrivés à moi ou à des amis. Alors oui, Google Maps, danger. N'importe quel truc d'itinéraire, danger. Les routes sont pas forcément à jour. Alors à la fois, tu te dis peut-être qu'il y a un meilleur itinéraire, traduction, quelque chose de plus court que Google Maps n'aurait pas vu. Tu peux te fier aussi à des cartes, mais c'est exactement le même problème, hein, c'est que les cartes, ça ne se met pas à jour malheureusement. Si tu prends une carte, n'oublie pas ça. Prends-en une récente, ou alors sois au courant qu'il y a de nouvelles routes qui apparaissent, et que d'autres disparaissent. On s'est déjà retrouvé quelques fois dans des situations avec des routes qui n'existaient littéralement plus, à devoir du coup partir en plein champ, etc. Donc avoir un bon sens de l'orientation, je te garantis que c'est quand même très utile. Et ne te fie donc pas trop à ces systèmes de navigation qui sont quand même vachement utiles, mais te fie pas non plus à eux tout le temps. J'ai une anecdote où on est tombé sur un chemin où nous attendait un taureau, une vache et leur petit. On a failli y passer, mais heureusement, la providence, on est encore là. Mais pas merci, Google Maps. Alors, t'as peu de chances de croiser un ours ou un loup, par contre, les tiques, tu risques d'en croiser pas mal. Donc, prends cette fameuse pince anti-tique avec toi, inspecte bien tes jambes, si tu peux te doucher, tout ça, te laver, inspecte bien les différentes parties de ton corps, car c'est une des plaies du randonneur et du pèlerin, c'est les tiques, donc fais-y bien gaffe. Sois toujours bien prévoyant pour la nourriture et l'eau, même si ça pèse un petit peu forcément, vaut mieux avoir toujours de quoi tenir un repas sur toi, et tenir une journée en termes d'eau, car pareil, tu sais pas si tu vas pouvoir tomber sur tel magasin qui ça se trouvait fermé, surtout si tu marches dans la campagne, il suffit que tu te fixes un objectif d'un commerce pour te ravitailler et qu'il soit fermé pour avoir l'air bête pour plusieurs kilomètres. Donc voilà, et toujours assez de nourriture et d'eau sur toi pour tenir la journée et ne pas te retrouver en rade trop vite. Sinon, il y a la Providence et les villageois. Comme en voiture, tente rien de stupide. Ne fais pas le malin à sauter telle crevasse, à passer tel chemin rapidement. Ne te sens jamais trop à l'aise si le chemin devient moins praticable. Sois toujours attentif parce que se fouler une cheville, il suffit de faire un pas pour faire ça et ça peut te bloquer pendant plusieurs jours, voire si c'est grave, complètement arrêter ton pèlerinage. Donc voilà, fais très attention à tout ceci. Être prévoyant, ça coûte pas grand chose, mais ça te sauve un pèlerinage. Par contre, n'hésite pas à provoquer la providence, parce que c'est quand même un des buts du pèlerinage, c'est de se remettre à Dieu, de s'abandonner à lui. Donc s'il faut toujours que tu aies un minimum de sécurité sur toi, bah voilà, n'hésite pas, selon la foi que tu as, ce qui te parle et ce que tu as besoin, à solliciter de l'aide, que ce soit pour avoir un peu de nourriture, un peu d'eau, un endroit où dormir. C'est quand même un moment très sympa pour vivre ceci, puisque si tu as un petit peu de sécurité derrière toi, bah, tu as tout le loisir de provoquer la providence et de faire de très belles rencontres. Si tu as une blessure, surtout, pose-toi, ne commence pas à continuer, ne panique pas, repose-toi le plus rapidement possible, car plus tu vas continuer, plus tu vas aggraver ta plaie, ça va mettre du temps à se refermer si c'est une plaie ouverte, ou à guérir si c'est une cheville foulée par exemple. Voilà, pose-toi le plus vite possible, c'est là que ce sera le mieux pour toi pour repartir et aller de l'avant. Ça sert à rien de rester 1 heure de plus à marcher en boitant et pour au final devoir arrêter, c'est un peu bête. Garde la joie. Alors c'est peut-être un peu bizarre comme conseil, mais tu peux souvent être mis à l'épreuve durant un pèlerinage, c'est d'ailleurs le but, hein. Il y a plusieurs choses qui te mettront à l'épreuve, et quand tu rajoutes une fatigue mentale et une fatigue physique, tu peux rapidement être poussé à bout. Mais garde cette joie au fond de toi, garde la foi, car c'est ça qui va te permettre de franchir chaque embûche qui vont se mettre sur ta route, et toujours cette confiance en Dieu. Il y a plusieurs moments, surtout au début, où j'ai eu envie d'arrêter parce que je trouvais les épreuves vraiment difficiles et j'avais peur de pas m'en sortir, de pas être capable d'avancer. Bah, en gardant ça au fond de moi, bah, ça m'a permis de continuer à avancer en gardant un peu cette joie et
Et souvent c'est l'Esprit Saint qui me la remis, voilà, donc n'hésite pas à prier pour la retrouver si tu la perds. C'est une expérience de foi très forte, le pèlerinage, il y a des hauts et des bas. C'est un peu les épreuves à traverser dans sa foi. Il y a des temps de désert, des temps de consolation. Donc voilà, garde toujours cette accroche avec Dieu, et c'est ce qui te permettra d'aller le plus loin possible. Et enfin, c'est un peu la conclusion de tout ce que j'ai pu dire. Vis cette expérience comme la tienne, vis un pèlerinage qui te ressemble. Quand tu te prépares, même quand tu vis le pèlerinage en lui-même, vis cette expérience à fond et comme quelque chose qui t'apporte énormément. Les pèlerinages, tu pourras demander à des personnes autour de toi qui en ont fait, ça apporte énormément pour une vie, ça change une vie, ça permet de se découvrir, ça permet de garder des souvenirs très forts en tête, et ça donne de la force, ça donne de la foi dans les moments difficiles, ça rappelle que Dieu est toujours avec nous, qu'il nous garde toujours avec lui, quand on fait quelque chose pour lui, il est toujours à nos côtés. Donc voilà, pour renforcer ta foi, pour vivre quelque chose de fort et pour en garder le plus possible, vis ce pèlerinage à fond, essaie de ne pas en être détourné, et de te concentrer sur le chemin devant toi tracé par Jésus, et sur ce qu'il a envie de te faire vivre sur ce chemin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo conseils, trucs pratiques pour le pèlerinage, je saurais même pas trop comment l'appeler. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, ça sort pas mal du cadre de ce que je fais d'habitude. Là on est sur des choses assez pratico-pratiques, j'ai pas trop l'habitude de fonctionner comme ça d'habitude. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, tu peux laisser un pouce bleu et laisser en commentaire ce que tu as apprécié dans cette vidéo, tes différentes expériences de pèlerinage si tu en as déjà eu comme je l'ai dit, ou alors qu'est-ce qui te motiverait comme type de pèlerinage, c'est quoi un pèlerinage que tu aimerais vivre. Tu peux également t'abonner et activer les notifications si c'est pas encore fait, il y a plein d'autres choses qui se font sur cette chaîne, que ce soit parler de prière, parler de différents aspects de la foi chrétienne, tu peux aller voir ça juste en dessous. Et nous on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo qui, je l'espère, vous passionnera autant que celle-ci. Et moi je vous dis à la prochaine sur Ictus. Salut!